السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. En cette soirée du 29 du mois de Rabi' al-Thani de l'an 1437 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 8 février 2016, ce sont quelques mots que nous allons transmettre, insha'Allah ta'ala, ayant pour but de faire des recommandations particulièrement aux femmes croyantes, aux femmes musulmanes. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala a donné une valeur à ces femmes dans son noble livre subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut. Yahabu liman yasha'u inatha, il fait don de filles à qui il veut. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ, et de garçons à qui il veut. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, où il donne à la fois des garçons et des filles. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, et il rend stérile qui il veut. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, il est certes omniscient, omnipotent. Subhanahu wa ta'ala. Et quiconque médite ce noble verset du Coran verra qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité la fille avant d'avoir cité le garçon. Et il y a une sagesse derrière cela qui a été soulevée par les savants qui ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse en premier lieu à Quraysh, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur disant qu'il donne des filles à qui il veut. Il s'adresse à ce peuple qui détestait tellement les filles que lorsque l'un d'entre eux avait une fille, il l'assassinait vivante. Wal'iyadhu billah. Il la mettait sous terre pendant que celle-ci respirait et souriait, voire même jouait. Wal'iyadhu billah. Allah tabaraka wa ta'ala a interdit cet immense péché, ce grand crime qui était commis par ce peuple. Et il a montré que la fille a une importance puisqu'il l'a citée avant le garçon. Comme si qu'il leur disait, ô vous autres qui assassinez ces filles, je fais don de filles à qui je veux, et je fais don de garçons à qui je veux. Ce n'est pas vous qui décidez, mais c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des exhortations qu'il dirigeait aux femmes dans le but de les éduquer, de les orienter vers Allah, vers ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, vers ce qui leur procurera la véritable joie, la félicité, et ce qui sera la cause de leur entrée au paradis, de l'agrément de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a prié. Puis, il a prononcé un discours, après lequel il s'est dirigé vers les femmes pour leur donner une exhortation, leur faire un rappel, et il les a ordonné de dépenser des aumônes. L'imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala a dit وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب وعظ النساء
وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن. Il y a dans ce récit prophétique la recommandation d'exhorter les femmes, de leur enseigner les règles relatives à l'islam et de leur faire le rappel de ce qui leur est obligatoire. C'est donc une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'exhorter les femmes. Et c'est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve et le récompense, a 3 écrits concernant la femme musulmane. Et ce qui va être dit est tiré de ces écrits. Ce n'est pas quelque chose que nous avons nous-mêmes écrit ou inventé, mais cela vient des conseils donnés par le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans ces quelques conseils, le cheikh Abdul Razzaq rahimahullahu ta'ala dit à la femme musulmane de garder constamment à l'esprit, dans son cœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a comblé du plus grand des bienfaits, qui n'est autre que l'islam, sa religion, l'a guidé, la droiture, la foi en Allah. Quel grand bienfait que celui-ci, qui n'a pour fin que l'agrément d'Allah, l'entrée au paradis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion chez Allah, c'est l'islam. Verset 19 de Sourate Ali Imran. Il nous met, subhanahu wa ta'ala, il nous donne comme information dans un autre verset que quiconque recherche une autre religion que celle de l'islam, cette religion lui sera refusée, rejetée, et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. La religion d'Allah, l'islam, est parfaite et complète. Elle englobe, elle rassemble toutes les meilleures règles et elle se met en pratique dans toutes les parties composantes de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. En ce jour, j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. C'est dans ce verset qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à ces créatures, ces faibles créatures, pour leur donner cette information que désormais leur religion est complète, parfaite, parachevée par Allah, agréée par lui, subhanahu wa ta'ala. Tout individu, homme soit-il ou femme, doué de raison, qui entend un tel verset, doit éprouver une joie sans pareille. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, c'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Pour cela, il faut éprouver de la joie. Ceci est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. Allah tabaraka wa ta'ala a comblé cette femme par la foi qu'il a mis dans son cœur. Cette femme doit donc savoir qu'elle doit apprendre sa religion et doit comprendre des points qui sont des notions importantes, considérées comme des bases qui lui permettront d'avoir une compréhension saine des ordres d'Allah, cette compréhension de laquelle va découler la soumission aux ordres d'Allah avec la plus grande facilité, avec l'épanouissement, avec l'envie de se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Premièrement, la femme musulmane doit avoir la conviction la plus ferme que les règles d'Allah sont les meilleures. Les règles qui émanent d'Allah sont les plus droites, les plus justes, les plus parfaites, du fait qu'elles sont les règles prescrites par le Seigneur des mondes, le Créateur, le parfait subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le verset 50 de Suratul Ma'idah: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Et qui est meilleur qu'Allah en jugement pour un peuple
convaincu. Allah tabaraka wa ta'ala est le meilleur en jugement. Tout ce qu'il décide est la meilleure chose que l'on ait décidé. Tout ce qu'il prescrit est la meilleure chose que l'on ait prescrite. Deuxième chose que la femme musulmane doit comprendre, sa joie, sa dignité, son honneur, sa félicité, sa réussite, toutes ces choses dépendent de sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus cette femme se soumet, se conforme aux règles, aux injonctions d'Allah, plus elle aura une part de cette joie, de cette réussite, tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala a dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dans les versets 9 et 10 de Surat Ash-Shams, le soleil, a certes réussi celui qui l'aura purifié, c'est-à-dire celui parmi les serviteurs d'Allah qui aura purifié son âme. Et c'est par l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala que l'on purifie son âme. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et aura certes échoué celui qui l'aura souillé, c'est-à-dire celui ou celle qui, par la désobéissance, aura souillé son âme, aura certes perdu et échoué. On voit donc dans ce verset que lorsque l'individu désobéit, il souille son âme. Et lorsque son âme est souillée, il est voué à la perdition et il est considéré comme ayant échoué. Troisième point que la femme musulmane doit connaître. La femme musulmane a des ennemis dans cette vie d'ici-bas. Ces ennemis sont très nombreux. Ils fournissent tous leurs efforts pour faire tomber et disparaître sa dignité, pour la faire dévier du chemin menant au succès, à la réussite, en faisant tout ce qu'ils peuvent, et n'hésitent pas à innover, à inventer, à avoir les idées les unes après les autres, dans le but de tromper cette pauvre femme, en utilisant ses émotions, car la femme est émotive, elle est souvent prise par ce qui fait susciter en elle le sentiment, l'émotion et toutes ces choses. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc comme tel. Prenez-le comme un ennemi. Prenez garde à lui. Il ne fait qu'appeler son parti à être du nombre des gens de la fournaise. Wal'iyadhu billah. Il est obligatoire à la femme de prendre garde à tomber dans le filet du shaitan, du diable, l'ennemi d'Allah. Quatrièmement, la femme musulmane doit avoir une foi ferme au fait que sa réussite, sa droiture, la bénédiction dans sa vie, toutes ces choses sont dans les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah qui honore qui il veut et humilie qui il veut. Quiconque il aura honoré sera véritablement honoré. Quiconque il aura humilié sera privé de cet honneur dont Allah fait don à qui il veut. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Et quiconque Allah humilie, nul ne pourra l'honorer. Certes, Allah fait ce qu'il veut. La femme musulmane doit chercher refuge chez Allah subhanahu wa ta'ala de façon constante jusqu'à ce qu'elle quitte ce bas monde. Elle doit l'implorer, le solliciter, lui demander de lui octroyer sa subsistance, de lui accorder la réussite, de la raffermir, surtout en temps de troubles. Ces troubles qui sont semblables à la nuit ténébreuse, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces troubles
qui sont la cause de la perte de la foi de beaucoup d'enfants d'Adam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Oh Allah, je t'implore de réformer ma religion, qui est ce sur quoi je m'accroche ou à quoi je me cramponne. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, et de réformer ma vie d'ici-bas dans laquelle je suis en vie. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, et je te demande, ô Allah, de réformer mon au-delà vers lequel s'effectuera mon retour. Waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khayr, et fais de la vie un ajout dans chaque bien pour moi. Waj'al al-mawta rahatan li min kulli shar, et fais de la mort un repos pour moi de tout mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que le véritable repos ne se trouve que dans l'au-delà. Après avoir enduré, après avoir patienté, cette femme croyante se tiendra debout devant Allah et pourra alors récolter les fruits qu'elle avait semés lorsqu'elle s'efforçait d'obéir à Allah, vivante dans ce bas monde. Cinquièmement, parmi les plus grands soucis que la femme musulmane doit porter au cœur, le fait d'être chez Allah considéré comme quelqu'un de noble. Il ne suffit pas d'agir dans le bas monde, mais il faut espérer d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous inscrive du nombre de ceux qu'il a qualifiés comme étant nobles, ceux qui seront honorés par l'entrée au paradis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ulaika fi jannatin mukramun. Voici ceux qui seront au paradis, qui seront dans des jardins honorés. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et bien sûr, le plus pieux est celui qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, la femme musulmane doit savoir et avoir cette conviction que toutes les règles relatives particulièrement à la femme musulmane dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des règles parfaites, renfermant la plus grande de toutes les sagesses, n'ayant aucune défaillance, ne comportant aucune injustice. Allah tabaraka wa ta'ala ne s'est pas trompé quand il a prescrit à la femme ce qu'il lui a prescrit. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas opprimé quand il a légiféré pour la femme ce qu'il a légiféré. C'est tout au contraire un honneur pour la femme que de se soumettre aux injonctions divines, aux ordres d'Allah, car ce sont les règles du plus sage, Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Une exhortation d'Allah. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Ici, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à tout individu, homme ou femme, qui n'accorderait pas à Allah sa valeur, qui ne reconnaîtrait pas la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Et ce verset doit être une règle pour la femme. Lorsque l'on récite un verset ou un hadith où mention est faite de la femme, ou un ordre est donné à la femme, ou une interdiction est faite concernant la femme, elle ne doit pas être du nombre de ceux qui ne vénèrent pas Allah comme il se doit, en s'opposant à cet ordre d'Allah, en essayant de prouver que c'est une fausse interprétation, ou alors que le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam est inventé, ou alors essayer de dire
que ceci n'est plus valable à notre époque, et toutes ces choses qui en réalité n'ont pour but que de fuir l'ordre d'Allah. Et lorsque quelqu'un cherche à fuir l'ordre d'Allah, c'est bien pour la simple raison que son cœur est vide de la connaissance du Créateur, d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car si le musulman, si la musulmane savait vraiment qui est son Créateur, celui qui, alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère, lui faisait amener sa subsistance sans fatigue, ni endurance, sans épreuve ni difficulté, dans cette poche dans le ventre de sa mère, Allah a pris soin d'elle, subhanahu wa ta'ala. Elle était dans un endroit au milieu de liquides tels que du sang et d'autres impuretés, mais rien de tout cela ne l'atteignait, si ce n'est ce dont elle avait besoin comme subsistance. Puis lorsqu'elle a quitté le ventre de sa mère, elle s'est mise au sein, dans lequel il y avait une nourriture qui lui était dédiée, une nourriture qui était spécifique pour cette personne. Comment après cela se montrer ingrat envers Allah? Que dire alors quand cette personne va grandir, trouver de quoi boire, de quoi manger, trouver de quoi vivre, de quoi subsister, puis elle atteint l'âge de la maturité? Peut-être qu'après cela, Allah tabaraka wa ta'ala va lui ajouter de ses bienfaits. Après cela, Allah demande à cette personne en échange la soumission. Et cette soumission est en réalité une forme de reconnaissance, une façon d'exprimer sa gratitude à Allah. Ainsi, quiconque s'opposerait à un ordre d'Allah ferait partie de ceux qui ne vénèrent pas Allah comme il se doit. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Verset 32 de Suratul Hajj. Et quiconque donne aux emblèmes d'Allah leur véritable valeur, quiconque immensifie les emblèmes d'Allah, les choses prescrites par Allah, qui sont des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci fait partie de la piété des cœurs. Ce sont des choses importantes que la femme doit garder à l'esprit et savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a voulu pour elle que la droiture, la réussite et la protéger. Ces règles qui viennent de son Créateur, celui qui la connaît mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Allah tabaraka wa ta'ala est bien plus miséricordieux envers elle qu'elle ne l'est envers sa propre personne, qu'elle ne l'est envers son nourrisson. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de ses nobles compagnons radiyallahu anhum, une femme apeurée est venue en accourant. Elle a été à la recherche de son bébé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait avec ses compagnons et observait la scène. Cette femme, prise par la tristesse, courait ici et là à la recherche de son nourrisson. C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte qu'elle a retrouvé ce bébé. Dès qu'elle l'a retrouvé, l'instinct maternel, elle l'a porté, l'a serré contre elle et lui a donné le sein pour l'allaiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: que pensez-vous si cette femme, ou alors il leur a dit, selon vous, cette femme est-elle capable de jeter son bébé dans le feu? Les compagnons radiyallahu anhum se sont étonnés de cette parole et ont dit: ô messager d'Allah, mais pourquoi donc cette femme jetterait son bébé dans le feu alors qu'elle n'est pas contrainte à le faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Allah est bien plus miséricordieux envers vous que ne l'est cette femme envers ce bébé. Ainsi, nous voyons très clairement qu'Allah tabaraka wa ta'ala est plus miséricordieux envers nous que nous le sommes envers nous-mêmes, que nous le sommes envers nos enfants, que la femme l'est
envers son bébé. Et Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit à l'homme et à la femme de ne pas essayer d'avoir encore le choix dans la façon d'agir après une prescription divine. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Et il n'appartient pas à un croyant ni une croyante, après qu'Allah et son messager aient décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans la façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, ce sera certes égaré d'un égarement évident. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne que sa religion, qui comporte tous ses ordres et interdits, est une lumière pour nous. Allah Azza wa Jalla a dit: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Selon le sens rapproché, vous est certes venue une lumière émanant d'Allah et un livre explicite par lequel Allah guide ceux qui ont suivi son agrément vers les voies de la paix, les voies du salut. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission et les guide vers le droit chemin. Ainsi Allah tabaraka wa ta'ala enseigne dans ce verset que quand on n'est pas dans le droit chemin, on est dans l'égarement certes, mais nous sommes également dans les ténèbres. Le livre d'Allah est une lumière pour l'homme, mais aussi pour la femme. Les ordres qui sont dans le livre d'Allah sont les ordres du Tout-Puissant, sont les ordres du Clairvoyant, de l'Audient, de l'Omniscient, d'Allah, du Généreux, le Doux, le Parfaitement Sage, le Miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Il y a dans le Coran des cadeaux qui sont offerts par Allah à cette femme musulmane. Ce sont des ordres. Si elle les applique, le paradis lui est promis. La satisfaction d'Allah lui sera donnée. Et quel but meilleur dans ce bas monde que d'avoir la satisfaction d'Allah? Par Allah, si quelqu'un pouvait savoir et être sûr qu'Allah est satisfait de lui, il n'aurait que faire de toutes les épreuves, de toutes les difficultés, de toutes les contraintes qu'il pourrait rencontrer dans ce bas monde. Si à la fin, c'est Allah qui est satisfait de lui, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a donné quelques ordres à la femme dans le Coran, notamment l'ordre d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le verset 33 de Suratul Ahzab, les coalisés, Allah tabaraka wa ta'ala dit aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes les plus pures et les plus pieuses. À plus forte raison, toute femme en dessous de ces femmes est concernée par cet ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans ce verset: وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône et obéissez à Allah et son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et veut vous purifier pleinement. Il s'adresse ici aux épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'adresse à Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Il s'adresse aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et il leur prescrit l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de l'aumône et d'obéir à Allah et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si elles s'exécutent, elles se purifieront alors de la souillure qui est susceptible de s'emparer d'elles. Car si on désobéit à Allah, une souillure s'installe et s'empare de nous. Qu'Allah nous purifie. Deuxièmement, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné dans le Coran à la femme musulmane de se vêtir de ce magnifique vêtement, le vêtement de la pudeur, le vêtement de la satisfaction d'Allah, al-jilbab, le voile islamique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 59 de cette même sourate: Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafuran rahima. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est le verset où Allah Azza wa Jal a prescrit à la femme le port du voile. La femme, les femmes des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, étaient en train de semer les graines, de labourer dans les jardins, quand ce verset a été révélé, n'ayant pas de quoi se couvrir ou ce par quoi elles pouvaient se couvrir, elles ont pris leurs paniers qu'elles ont vidés et elles les ont mis sur leur tête en signe de soumission immédiate aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ô musulmanes, craignez Allah tabaraka wa ta'ala. La vie passe très vite. La vie passe très vite et le jour de la comparution devant Allah arrivera. La femme musulmane qui ne porte pas le voile a l'occasion de se corriger, l'occasion de se réformer, car elle a un Seigneur qui est miséricordieux, qui lui prescrit ce qui est bon pour elle, ce qui est dans son intérêt. Elle doit s'exécuter, car ce sera une manière d'entretenir son lien avec son Créateur, une manière de se faire aimer par son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Combien sont les femmes musulmanes qui ont été dupées par la vie d'ici-bas, par les passions de ce bas monde, que ce soit à cause d'un manque d'éducation islamique ou alors l'amour des passions de ce bas monde et d'autres choses encore. Mais une fois qu'elle a pris conscience des ordres de son Créateur, pourquoi est-ce qu'elle tarde à s'exécuter? Son Créateur a-t-il tardé à lui octroyer la subsistance? Son Créateur a-t-il tardé à lui donner tout ce dont elle a pu jouir dans ce bas monde? Pourquoi elle tarderait à se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala? Nous demandons à Allah Azza wa Jal de guider les femmes musulmanes vers le droit chemin. Et quand la femme musulmane ne porte pas ce vêtement, elle se ferme la porte à un grand bien. Plus encore, elle se ferme la porte à tous les biens pour elle et s'ouvre la porte à tout ce qui est mauvais pour elle. Et ce n'est que pour la protéger, ce n'est que pour la préserver, ce n'est que pour l'honorer, ce n'est que pour lui montrer sa valeur qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit pour elle le port de ce vêtement, car en réalité, Allah n'est nullement dans le besoin de quiconque parmi ses faibles créatures. Il nous dit dans le verset, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Oh, vous les gens, vous êtes les besogneux envers Allah. Vous êtes les faibles créatures. Vous êtes ceux qui avaient besoin d'Allah. Allah n'a nullement besoin de vous. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et Allah est le parfaitement riche, digne de louange,
إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. S'il le veut, il vous fait disparaître et amène à votre place une créature meilleure. Et ceci n'est pas difficile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Troisième point, Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde la femme musulmane contre le fait de s'exhiber ou le fait de faire le fait de sortir dévêtue et de montrer ses atouts, de montrer tout simplement son corps. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire alors des femmes qui dans la foi, dans la piété, sont bien moindres que les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Certains parmi vos détracteurs, certains parmi ceux qui veulent de vous que vous suiviez les pas du diable, que vous suiviez la voie vous menant à la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala, vous diront, en réalité, Allah ne vous a pas demandé de porter ce voile que vous portez, mais il vous a simplement demandé d'être bien éduqué, de ne pas avoir de comportement déplacé ou de ne pas chercher à être séduite ou de ne pas chercher à séduire l'homme. Il vous suffira en ce sens de porter un manteau. C'est amplement suffisant. La réponse donnée à ces personnes, en réalité la réponse donnée aux femmes croyantes, est de dire, voyez ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse aux femmes les plus pures. Qui a-t-il de plus pur que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, celle qui a été accusée à tort d'avoir commis l'adultère, qui a été éprouvée pendant tant de jours? On a dit d'elle qu'elle a trompé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais elle a enduré, elle est restée ferme. On a parlé sur elle, on l'a dénigrée, on l'a critiquée. Elle savait qu'elle était chaste, innocente, pure. Et c'est Allah qui s'est chargé de l'innocenter dans le Coran, en révélant des versets qui seront récités jusqu'au jour dernier, pour dire qu'elle est innocente, et par lesquels Allah a avili ses détracteurs, radiyallahu ta'ala anha. Et malgré cela, Allah demande à cette femme et aux autres de ne pas exhiber. Nous dirons donc à ces détracteurs, diriez-vous à Aïcha radiyallahu anha qu'elle cherche à séduire quelqu'un ou qu'elle cherche à être séduite? La réponse, bien sûr que non. Et pourtant, elle doit porter ce vêtement. Vous autres aussi, les femmes qui êtes dans la foi en dessous de Aïcha, devez vous exécuter. Également, vos exemples sont les femmes des compagnons, les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vos exemples ne sont pas telle et telle femme qui vous font croire qu'elles ont atteint la réussite alors qu'elles sont les premières à vivre dans la tristesse, à vivre plongées et noyées dans les problèmes et les soucis. Wal-'iyadhu billah. Également, parmi les points que l'on retrouve dans le Coran, et c'est le 4e, que la femme musulmane ne doit pas être dans une assise avec un homme. Également, elle ne doit pas se réunir avec des hommes, que ce soit dans un forum, pour discuter et toutes ces choses. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset 57 de la même sourate, il dit subhanahu wa ta'ala, dans le verset 53, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.
C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal dit dans le verset donc 53, comme nous l'avons dit, la traduction approximative, il dit subhanahu wa ta'ala, et si vous leur demandez quelque objet, demandez-le derrière un rideau, c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah jusqu'à la fin des versets. Le cinquième point qu'Allah a cité dans le Coran, ou que nous pourrons citer ici, Inch'Allah ta'ala, c'est qu'à la base, la femme musulmane doit être dans sa demeure. Elle doit être fière d'éduquer ses enfants, si toutefois elle en a, dans sa demeure. Elle doit être fière et aimer être chez elle. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, c'est-à-dire que il dit restez dans vos foyers, et ce n'est que pour la préserver qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne d'agir ainsi. Certes, c'est une patience, c'est de l'endurance, mais c'est un chemin menant à Allah. Le jour dernier, cette femme sera seule, elle sera toute seule devant Allah, et elle sera bien fière ce jour-là de prendre ces récompenses qui lui seront données. Dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'atu awra, fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan wa aqrabu ma takunu min rabbiha idha hiya fi qa'ri baytiha. Allahu akbar. Il dit sallallahu alayhi wa sallam que la femme est une parure et que lorsqu'elle sort, le shaitan vient l'enjoliver, il vient l'embellir. Il vient l'embellir pour qu'elle soit vue, pour que la convoitise s'empare du cœur des hommes, le désir. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le moment où la femme est le plus proche de son Seigneur, c'est le moment où elle reste dans sa maison. Subhanallah. Elle reste dans sa maison, et en restant dans sa maison, elle donne du temps à l'éducation de ses enfants, elle donne du temps à sa personne, elle donne du temps à l'apprentissage de sa religion, elle se préserve du mal et des vices qu'il y a dehors, elle préserve autrui, et en plus de cela, elle ne fait pas peut-être grand-chose, mais à la satisfaction d'Allah, qui la voit rester chez elle, car elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, nous vivons dans une époque où la vie d'ici-bas, dunya, la vie de ce bas monde, les délices de ce bas monde, ont pris dans les cœurs une ampleur telle que l'on entend une musulmane qui dit La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Cette femme dit, je n'ai rien à faire entre ces quatre murs. Je galère, je souffre, je m'ennuie, je suis dans une prison. Et toutes les paroles dans ce sens. Subhanallah, ton prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que ton créateur, ton pourvoyeur, ton Seigneur, ta divinité, Allah tabaraka wa ta'ala, est satisfait de toi tant que tu es chez toi. Comment peux-tu après cela te sentir dans une prison? Je dirais même que si tu te sens dans une prison, sache que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. La vie d'ici-bas est la prison du croyant et le paradis du kafir. Tu vois donc qu'en réalité, dans cette vie d'ici-bas, tu dois patienter. Dans cette vie d'ici-bas, on doit faire preuve d'endurance, on doit faire preuve de patience, car c'est l'agrément d'Allah qu'on essaye d'acheter. Comprenez-le aux croyantes. C'est l'agrément d'Allah, c'est la satisfaction d'Allah que l'on veut gagner. Elle n'a pas de prix par Allah. C'est la vraie liberté. La personne
qui quittera ce bas monde en ayant gagné, en ayant obtenu la satisfaction d'Allah, aura la meilleure de toutes les choses. Allah a dit dans le Coran, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, et la satisfaction d'Allah est plus grande. Les pieux prédécesseurs disaient, مَسَاكِينُ أَهْلُ هَذِهِ الدُّنْيَا, pauvres sont les gens de cette vie d'ici-bas. خَرَجُوا مِنْهَا وَلَمْ يَذُوقُوا أَطْيَبَ مَا فِيهَا, ils en sont sortis et n'ont pas goûté le meilleur des délices qui s'y trouvaient. Un homme a dit, وَمَا أَطْيَبُ مَا فِيهَا, et quel meilleur délice y a-t-il dans ce bas monde? Cet homme répondit, مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَحَبَّتُهُ وَالْأُنْسُ بِقُرْبِهِ وَالشَّوْقُ إِلَى لِقَائِهِ, la connaissance d'Allah, l'amour que l'on éprouve pour lui, l'envie de le rencontrer et le fait d'être proche de lui, subhanahu wa ta'ala, c'est cela même qui doit être recherché par le croyant. Allah tabaraka wa ta'ala a également prescrit à la femme un ordre qu'il a également prescrit à l'homme. Il dit dans Sourate An-Nur, dans le verset 31, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, et dit aux croyantes de baisser leur regard et préserver leur chasteté. La croyante baisse le regard et préserve sa chasteté. Et c'est exactement le même ordre qu'Allah a donné aux hommes. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, et dit aux croyants de baisser le regard et de préserver leur chasteté. La femme doit donc se préserver. Elle préserve son honneur, elle préserve sa chasteté. Elle est ressuscitée pure devant Allah le jour où beaucoup d'autres seront ressuscités dans un état de souillure catastrophique. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Allah tabaraka wa ta'ala a également donné l'ordre à la femme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'obéir à son époux. Car l'obéissance à l'époux pour la femme musulmane n'est pas une contrainte. La contrainte, c'est de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas une contrainte, car à chaque obéissance, ce sont des récompenses en plus pour elle. À chaque obéissance, ce sont des bienfaits qu'Allah lui ajoutera le jour dernier, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Les hommes ont l'autorité sur les femmes de par la faveur qu'Allah leur a accordée, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ولكن لا يسجد إلا لله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner pour un autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son époux en raison du grand droit qu'il a sur elle, mais on ne se prosterne que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, l'époux doit être juste, équitable, il doit être doux et miséricordieux, il doit être pieux et craintif d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la femme, elle fait preuve d'endurance à la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, la femme musulmane doit autant que possible prier la nuit, jeûner, dépenser, donner des aumônes. Elle doit évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit faire cela autant que possible. Et Allah tabaraka wa ta'ala a vanté les mérites de ces femmes qui agissent ainsi. Dans le verset 35
de Surat Al-Ahzab, Allah Azza wa Jalla a dit: Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wal sadiqina wal sadiqat wal sabirina wal sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wal sa'imina wal sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Elle doit profiter de son temps pour évoquer abondamment le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle doit s'instruire dans sa religion. Elle doit lire la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si elle a des enfants, la femme a un rôle important dans l'éducation des enfants. Et c'est un honneur qu'Allah lui a donné. Car, sachez-le, pour beaucoup des grands savants de l'islam, ce sont leurs mères qui les ont éduqués. L'imam Malik, rahimahullah, avait une mère pieuse, de même que l'imam Ahmad, rahimahullah, de même que beaucoup des pieux prédécesseurs, qui sont des sommités, des sources dans l'islam, qui sont les plus grands savants de l'islam. Lorsque l'on lit leur biographie, on voit que ce sont leurs mères qui ont été la cause de ce qu'ils sont devenus. Elles les ont éduqués. Elles n'ont pas fait du gâchis avec leurs enfants, cette amana, ce dépôt confié par Allah, tabaraka wa ta'ala. Et malheureusement, combien sont les mères qui négligent l'éducation de leurs enfants, filles et fils, garçons ou filles? Elles négligent, elles ne font que leur acheter des moyens de distraction, de divertissement, des jouets, des jeux, qui sont peut-être des bonnes choses si elles sont licites, mais elles exagèrent en cela et laissent leurs enfants ne pas apprendre le Coran, ne pas apprendre la foi, elles ne leur font pas aimer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré. Et c'est là une grande erreur. Car en réalité, lorsque tu éduques ton enfant, tu ne fais que semer des graines que tu commenceras à récolter immédiatement après ta mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمْ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Quand l'enfant d'Adam décède, quand l'enfant d'Adam meurt, toutes ses actions s'arrêtent à l'exception de trois choses: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. Une aumône qui perdure, une science qui ne cesse d'être utile à autrui, et un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Imagine-toi quand cet enfant atteindra l'âge de la maturité, quand cet enfant peut-être va se marier, va avoir lui aussi des enfants, il se souviendra de sa maman qui a su lui inculquer l'islam, qui a su lui faire aimer Allah, qui a su mettre dans son cœur que dans ce bas monde, il n'y a rien de plus important que la satisfaction d'Allah, et que dans ce bas monde, la personne qui doit être suivie, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les comportements que l'enfant doit avoir sont ceux enseignés par Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'il se souviendra de cette mère qui a su lui inculquer ces notions islamiques, il invoquera Allah tabaraka wa ta'ala en sa faveur et implorera le pardon pour elle. Je me souviens de ce que m'a dit le cheikh Wasiyullah Abbas hafidahullah ta'ala, cet homme pieux
Et Allah sait le contenu des cœurs, ce savant de la sunna qui est vivant et qui enseigne à Mecca, dans la mosquée sacrée, qu'Allah le récompense. Il m'a raconté que quand il était jeune, il était difficile avec sa mère, mais sa mère a enduré avec lui, elle a patienté. Et son père disait, le concernant, ne t'inquiète pas, il sera, Inch'Allah, peut-être le meilleur de nos enfants. Et à l'âge de 17 ans, il a quitté l'Inde pour se rendre dans la ville de Médine. Et voici que presque 50 ans après, il fait partie des savants de la sunna. Et quand il me raconte cela, il a presque les larmes aux yeux et invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour faire miséricorde à sa mère qui a enduré le jour où lui était jeune et était peut-être difficile. Mais regardez le résultat de la persévérance, de l'endurance. Pensez-vous que cette maman qui était dans un village perdu au fin fond de l'Inde s'imaginait un jour que son fils allait être du nombre des savants de la sunna, un enseignant à Mecca? Allahu Akbar. Il en est de même pour la mère pieuse qui sait éduquer son enfant, qui craint Allah tabaraka wa ta'ala avec cette amana, avec ce dépôt, et qui fait tout pour lui donner la meilleure éducation. La femme qui n'a pas d'enfant, elle, aussi a d'autres portes qui lui sont ouvertes pour gagner l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, de réformer sa personne. Si elle est mariée à un époux, d'être convenable envers ce dernier, d'avoir le bon comportement, et même si elle n'a pas d'époux, alors c'est peut-être une occasion pour elle de se remettre en question, d'évoquer Allah, de se repentir de ses éventuels péchés, de ses erreurs. Peut-être qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donnera de ses largesses, et Allah est capable de tout. En tous les cas, la femme musulmane doit placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit aimer Allah son créateur. Elle doit nourrir le lien qu'elle a avec Allah. Elle doit se remettre en question et se dire, Allah est-il satisfait de moi avec mes journées, avec ma vie? Allah tabaraka wa ta'ala est-il satisfait de moi? Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, nous les croyants, et de faire de nous des gens aimés d'Allah, de réformer nos mères, nos filles, nos épouses, nos sœurs, et toutes les filles de Adam, alayhi salam, parmi celles qui ont dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Il y a certes en cela un rappel pour quiconque a un cœur, une oreille et prête attention. Nous demandons à Allah de faire que ce rappel soit utile, en premier à celui qui l'a donné, mais aussi à toute personne l'ayant entendu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.